Mais malheureusement, c'est une doctrine qui détruit la personnalité de Dieu et de Christ. Une doctrine qui est très populaire au sein du christianisme. Une doctrine qui malheureusement peut moun si ou pas quoi pour le dire pas chrétien, le hérétique, apostat. La servante nous met en garde contre l'antéchrist et cette doctrine. L'apôtre Pierre décrit également les dangers auxquels l'Église sera exposée aux derniers jours. Il y aura de même, dit-il, comme autrefois, de faux docteurs qui introduiront sournoisement les hérésies pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux-mêmes une ruine soudaine. 2 Pierre 2, versets 1 et 2. Cet apôtre signale ici l'un des traits caractéristiques des doctrines spiritualistes. En français, on mettait spirit, mais allez dans la version anglaise, après, c'est spiritualisme que l'on mettait. Parce que, oui, spirit, nous plus magie, mais spiritualisme, ça veut dire en raison, nous parlons de ça, que c'est ça les dit, parce que c'est façon que nous interpréter la Bible, qui a abandonné méthode littérale de l'interprétation de la lecture de la Bible. Et il dit, cet apôtre signale l'un des traits caractéristiques des doctrines spiritualistes. Qui ça fait? Il renie Jésus-Christ comme fils de Dieu. Spiritualiste, dit comme ça, Jésus-Christ pas bonjour petit bon Dieu, non, il pas petit bon Dieu littéralement, non, c'est de manière, c'est son rôle qu'il a joué, c'est une métaphore. Or, l'apôtre Jean qualifie ainsi cette catégorie de docteurs. Sans cap dit Jésus-Christ pas vraiment petit bon Dieu. Qui est le menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Voilà l'antéchrist, celui qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. 1 Jean 2, verset 22-23. En reniant Jésus-Christ, le spiritualisme renie le Père et le Fils et devient la manifestation de l'antichrist. Frères et sœurs, on nous fait très attention, je vous dis ça avec amour. On nous fait très attention pour ne pas quitter l'esprit de l'antéchrist envahi. Il faut nous faire très attention pour ne pas quitter l'esprit de l'antéchrist envahi nous. Lorsque nous appelons ça, nous sommes capables de voir que l'utilisation du terme spiritualiste explique qu'il doit être compris à la lumière du travail des spiritualistes et non à la lumière de ce qu'on entend aujourd'hui par spiritisme, bien que les deux émanent de la même source. La servante du Seigneur a dit, j'ai fréquemment été faussement accusé d'enseigner des vues propres au spiritualisme. J'ai vu que la vue spiritualiste a enlevé toute la gloire du ciel. Oui, parce que celle-là, pas réel, pas on doit vrai. Jésus-Christ dit pour préparer nous en place. Si pas littéral, si pas on doit vrai, ou pas on perd du tout gloire. Qui côté pour préparer nous en place si son vapeur? Et là, on va ressusciter avec un corps physique. Comme un corps physique va vivre dans l'espace vapeur. Frères et sœurs, on fait bon sens notre travail. J'ai souvent vu que la vue spiritualiste a enlevé toute la gloire du ciel et que dans l'esprit de beaucoup, le trône de David et l'adorable personne de Jésus, l'adorable personne de Jésus, ça que le témoin, que son forme et que papa a même forme avec rien, et l'adorable personne de Jésus ont été consumés par le feu du spiritualisme. Parce que il dit comme ça que Jésus par un tout bon, papa par un tout bon. Il y a question là, Jésus-Christ est ressuscité avec un corps glorifié, right? Il est monté dans le ciel là. Qui ça, Jésus dit disciples? Même Jésus, ça, Jean monté là, et même lui-même, ça a tourné. Donc, vous voulez dire, d'après d'autres qui m'ont dit, Jésus, ça a monté, il disparaît, tout. Après, ça l'a tourné, il est pour le flou, pour le tourner. Est-ce qu'on est censé? Nous faisons attention, frères et sœurs. Faut que nous pousser réflexion, nous. À ce niveau-là. J'ai vu que certains qui ont été trompés et conduits dans cette erreur, oh, gloire à Dieu, il y a des gens qui étaient trompés. Et nous sommes là-dedans. Et conduits dans cette erreur seront amenés à la lumière de la vérité. Gloire à Dieu.
Mais il leur sera presque impossible de se débarrasser entièrement de la puissance trompeuse du spiritualisme. Ces personnes devraient faire un travail approfondi en confessant leurs erreurs et en les abandonnant pour toujours. Avec compréhension claire ça de travail spiritualiste, que l'après le Père et le Fils nous lit. Qui est un menteur? Voilà, même verset Jean 2, qui est un menteur? Mais celui qui nie que Jésus est le Christ. Il est antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas le Père, mais celui qui a le Fils a le Père aussi. C'est ça que ça dit. Celui qui nie la personnalité de Dieu et de son Fils, Jésus-Christ, nie Dieu et Christ. Si vous, et puis il va inviter, il va dire, vous va guetter espace pour nous mettre tout, et puis il va inviter. Regardez bien l'année 1906, Christ Kellogg là, Christ Potterison, Christ Doctrine Personnalité de Dieu. Il a écrit à des docteurs, à des médecins de Battle Creek. Et il va dire, si vous continuez à croire et à obéir aux vérités que vous avez embrassées au début concernant la personnalité du Père et du Fils, vous serez unis avec lui de l'amour. On verra cette union pour laquelle le Christ a prié juste avant son procès et sa crucifixion, ici Jean 17, verset 21 à 23. Nous voyons que s'il a encore nié le Père et le Fils, il a nié la doctrine de la personnalité de Dieu et de Christ. Et il invite nous, frères et sœurs, même ou même, si vous ne pouvez pas jamais connaître que doctrine ça a existé en adventisme, vous ne pouvez pas aujourd'hui, c'est la première fois que vous entendez ça. OK? Et c'est la première fois aujourd'hui, nous sautons ensemble que la doctrine de la personnalité de Dieu et de Christ, c'est un pilier de la foi adventiste. Mais, embrassons les vérités concernant la personnalité du Père et du Fils. Et quelle croyance erronée nous pouvons. Et quelle croyance erronée ni la personnalité de Dieu et de son Fils qui est nié, Dieu et le Christ. James White encore, le mari de White, a écrit, ici, nous pourrions parler de la Trinité qui supprime la personnalité de Dieu et de son Fils, Jésus-Christ. Et nous prenons plusieurs citations, après ça, on a fait commentaire. La manière dont c'est spiritualiste, James White, parce que nous, même mot ça qui t'a mieux. On écarté ou nié le seul Seigneur Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, consiste tout d'abord à recourir à l'ancien credo trinitaire non biblique, à savoir que Jésus-Christ est le Dieu éternel, bien qu'il ne dispose d'aucun passage pour l'étayer, alors que nous avons en abondance des témoignages bibliques clairs attestant qu'il est le Fils du Dieu éternel. Vois papa parler dans le ciel là, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous, Jésus-Christ, lorsque il est devant Caïphe, il a soufflé, il a battu. Tout ça, il dit, il n'a pas jamais dit rien. Mais lorsque vous mettez en question filialité, question est-ce que c'est petit bon Dieu tout bon, bouche là ouverte. Bouche était fermée, mais est-ce que c'est petit bon Dieu, le Fils, est-ce que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant? Là, il n'a pas carité bouche paix. Faut qu'il baille témoignage, faut qu'il baille vérité. Et puis il dit oui, tu l'as dit, je le suis. John Andrews, dans l'université adventiste Andrews, porte le nom, qui a baillé des docteurs en divinité, qui a dit des choses contraires à ce que lui-même était quoi. Dit ceci concernant l'incompatibilité de la doctrine de la Trinité, de celle de la personnalité de Dieu. La doctrine de la Trinité, qui fut établie dans l'Église par le Concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ, détruit la personnalité de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Les mesures infâmes par lesquelles elle fut imposée à l'Église, telles qu'elles apparaissent dans les pages de l'histoire ecclésiale, devraient faire rougir tout croyant en cette doctrine. Vérité, pas besoin pour nous mettre en prison, après aller les forces l'État, etc. Non, allez les pages de l'histoire qui ont été renforcées de doctrine ça. Et c'est ça que Andrews a parlé. Comment est-ce que doctrine Trinité a détruit la personnalité de Dieu de Christ? Nous sommes l'île. Doctrine ça aligné que bon Dieu c'est en personne.
Elle lui enseigne que bon Dieu, c'est trois personnes en un ou bien en un en trois, quel que soit Jean-Viré, il détruit vérité fondamentale biblique, ça que bon Dieu, c'est une personne. Et que Jésus-Christ, c'est l'empreinte de sa personne. Doctrine ça aussi, Jean nous saute, il dit à nos patriarches pour faire, il nie papa avec petit là. Il dit que bon Dieu pas réellement papa Jésus et Jésus pas réellement petit bon Dieu. Tandis que là, nous là, la Bible est claire. Et dans Témoignage pour l'Église, volume 3, la servante du Seigneur nous dit, les Écritures indiquent clairement, la relation qui existe entre Dieu et le Christ. Et elle donne une idée également très nette de la personnalité et de l'individualité de chacun d'eux. Et puis, il va citer Hébreu 1er, verset 1 à 5. Dieu est le Père du Christ. Le Christ est le Fils de Dieu. Au Christ a été donné une position élevée. Il a été fait légat du Père. Tous les conseils de Dieu sont ouverts à son Fils. Frères et sœurs, la Bible est claire. La Bible est claire. La relation qui existe entre Dieu et le Christ, on est des maîtres de personnalité. Il montre nous que c'est deux individualités, deux personnes distinctes. C'est pas une personne en toi, trois personnes en un, quel que soit jeune ou ta viré, là. Non, Dieu est assis sur son trône et à sa droite, le Fils est assis. Je nous lis dans l'Apocalypse.